vous souffrez de raideur matinale, de fatigue et de problèmes de santé que votre médecin attribue simplement à l'âge, et si c'était complètement faux? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 habitudes matinales exactes qui m'ont permis de vivre sans médicaments et de manière autonome à 94 ans, pendant que des amis ayant la moitié de mon âge dépendent déjà de pilules quotidiennes et d'une assistance. La 3e habitude a complètement transformé ma santé mentale et ne prend que 4 minutes chaque matin. Pourtant, 92% des seniors l'ignorent totalement, manquant ainsi la meilleure opportunité de préserver leur mémoire. Il y a 2 ans, mon médecin est resté bouche bée lors de mon bilan annuel. Mes marqueurs biologiques correspondaient à ceux d'une personne de 60 ans, soit plus de 30 ans de moins que mon âge réel. Quand il m'a demandé mon secret, je lui ai parlé de ces 5 habitudes simples que je pratique chaque matin depuis des décennies. Des habitudes que n'importe qui peut adopter dès demain matin. Habitude numéro 1, le rituel d'hydratation stratégique. Pourquoi 84% des seniors se réveillent-ils avec les articulations raides, l'esprit embrumé et une énergie au plus bas, alors qu'un simple rituel d'hydratation de 30 secondes pourrait éviter tout cela? La plupart des gens ignorent que la déshydratation survenant durant la nuit représente un vrai danger pour les adultes de plus de 60 ans. Des chercheurs de la Johns Hopkins Medicine ont montré que même une déshydratation légère réduit les fonctions cérébrales de 27% et augmente les marqueurs d'inflammation de 31% chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Cela s'explique par le fait que le corps perd environ 1 litre d'eau pendant la nuit à travers la respiration et la transpiration. Et pourtant, la plupart des seniors commencent leur journée avec des boissons déshydratantes comme le café, au lieu de compenser cette perte critique. Le lien entre la déshydratation matinale et le vieillissement accéléré est si fort que certains gériatres la considèrent désormais comme un indicateur clé pour prédire l'état de santé des personnes âgées. Eleanor, 82 ans, souffrait de maux de tête et de vertiges chaque jour, jusqu'à ce qu'elle découvre que la cause principale était une déshydratation chronique. Son médecin lui avait prescrit plusieurs traitements sans jamais aborder ce problème fondamental. Commencer la journée déshydratée accélère l'usure des articulations et le déclin cognitif en seulement quelques heures. Cela déclenche une série de problèmes de santé que de nombreux médecins interprètent à tort. Le liquide synovial de vos articulations devient plus visqueux en cas de déshydratation, augmentant ainsi les frottements et l'usure à chaque mouvement. De même, vos cellules cérébrales ont besoin d'une hydratation correcte pour maintenir leur activité électrique et éliminer les déchets métaboliques accumulés durant la nuit. Sans une bonne hydratation matinale, ces déchets restent plus longtemps dans le cerveau, provoquant une sensation de brouillard mental, voire un déclin cognitif à long terme. La solution est incroyablement simple, mais le timing est essentiel. Préparez un grand verre d'eau à température ambiante, environ 500 ml, avec une pincée de sel naturel la veille au soir, et buvez-le dès le réveil, avant toute autre chose. L'eau à température ambiante est absorbée plus rapidement que l'eau froide. Et le sel naturel aide à l'absorption cellulaire grâce à un phénomène appelé équilibre osmotique. Il ne s'agit pas de boire plus d'eau pendant la journée, même si cela reste bénéfique, mais bien d'hydrater immédiatement votre corps après le jeûne nocturne, avant de consommer autre chose. Si l'eau seule vous semble difficile à boire le matin, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron, mais évitez tout sucre ou édulcorant qui pourrait déclencher des réponses hormonales nuisibles à ce moment-là. Vos cellules sont probablement déjà déshydratées. Essayez cette habitude demain matin et vous verrez une amélioration immédiate. En quelques jours, vous remarquerez sans doute moins de raideur articulaire, un esprit plus clair. En quelques semaines, les effets cumulatifs peuvent inclure une meilleure digestion, plus d'énergie, et même une peau plus souple, à mesure que votre corps retrouve un bon niveau d'hydratation.
Cette habitude a transformé mes matins à 75 ans et je ne l'ai jamais abandonnée depuis près de 20 ans. Habitude numéro 2, l'exposition au soleil alignée sur le rythme circadien. Saviez-vous que rater la fenêtre critique de lumière du matin augmente votre risque de dépression de 69% et perturbe votre sommeil en seulement quelques jours? Cette statistique, issue d'une étude de l'Université du Colorado, met en lumière l'un des aspects les plus négligés de la santé chez les seniors. Le Centre des sciences du sommeil de l'Université Stanford confirme que seulement 10 à 15 minutes d'exposition à la lumière du matin permettent de réinitialiser les rythmes circadiens et d'augmenter de 42% la production de sérotonine chez les personnes âgées. Les longueurs d'onde spécifiques de la lumière matinale déclenchent des récepteurs spécialisés dans votre rétine appelés récepteurs mélanopsine. Ceux-ci envoient ensuite un signal à l'horloge biologique principale située dans l'hypothalamus. Cette exposition lumineuse, si elle est bien chronométrée, active des dizaines de processus biologiques essentiels: production d'hormones, régulation de la température corporelle, libération des enzymes digestives et bien plus encore. Robert, 78 ans, a pu arrêter son traitement pour le sommeil simplement en modifiant l'heure à laquelle il s'exposait à la lumière du jour. Il avait l'habitude de marcher l'après-midi, sans savoir que la lumière du matin a des effets biologiques totalement différents. Sans cette exposition matinale appropriée, le cerveau diminue la production de mélatonine, créant un cercle vicieux de mauvais sommeil, d'inflammation accrue et de vieillissement accéléré. Les effets de cette perturbation vont bien au-delà de la qualité du sommeil. Votre rythme circadien influence plus de 150 fonctions corporelles, dont la régulation de la pression artérielle, le bon fonctionnement du système immunitaire et même la manière dont votre corps assimile les nutriments. Des recherches de l'Université Northwestern ont montré que les seniors dont le rythme circadien est perturbé perdent leurs muscles et leurs capacités cognitives plus rapidement que ceux qui maintiennent une routine stable. La solution est simple. Sortez dans les 30 minutes suivant votre réveil pour vous exposer 10 à 15 minutes à la lumière naturelle du matin, même si le ciel est nuageux. Il est important de ne pas porter de lunettes, de lentilles ou de lunettes de soleil durant cette exposition si possible, car le verre et le plastique filtrent certaines des longueurs d'onde essentielles à la réinitialisation de votre horloge biologique. Pour être efficace, la lumière doit pénétrer par les yeux. Une simple exposition de la peau ne suffit pas à réajuster l'horloge interne. Si le climat vous empêche vraiment de sortir, rester près d'une fenêtre peut être une alternative partielle, mais environ 2 fois moins efficace que la lumière directe en extérieur. Pour ceux qui vivent dans des régions très nordiques, avec peu de lumière en hiver, une lampe de luminothérapie conçue pour réguler le rythme circadien peut être une aide précieuse, bien que la lumière naturelle reste le meilleur choix lorsque c'est possible. Votre horloge biologique interne attend le signal lumineux de demain matin. Ne ratez pas cette fenêtre critique. Encore une fois, les bienfaits de cette habitude s'accumulent avec le temps, créant des cycles sommeil-éveil de plus en plus stables qui soutiennent tous les aspects de la santé. En seulement une semaine d'exposition constante à la lumière du matin, la plupart des seniors rapportent s'endormir plus facilement et se réveiller plus reposés. En un mois, beaucoup constatent des améliorations d'humeur, d'énergie et de régularité digestive à mesure que leur horloge interne se stabilise. Habitude numéro 3. Une routine de stimulation cognitive de 4 minutes. Pourquoi laisser votre cerveau perdre environ 30 000 connexions neuronales chaque matin alors qu'une simple routine de 4 minutes pourrait inverser cette perte? Ce n'est pas une exagération. Cela repose sur des recherches neurologiques sur la plasticité cérébrale chez les personnes âgées. Des neuroscientifiques de la Harvard Medical School ont découvert que des exercices de stimulation cognitive réalisés immédiatement après le réveil augmentent la neuroplasticité de 37%
et améliore les fonctions exécutives tout au long de la journée. Les premières heures du matin offrent une opportunité unique pour entraîner le cerveau, car vos réseaux neuronaux sont dans un état plus malléable pendant la transition du sommeil à l'éveil. Cela est dû à un niveau élevé de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, souvent appelé engrais miracle pour les cellules cérébrales, qui atteint un pic peu après le réveil avant de diminuer progressivement. Marguerite, 86 ans, a évité un déclin cognitif important lors de sa convalescence après une opération de la hanche grâce à cette routine mentale du matin. Bien que sa rééducation physique ait été suspendue, ces exercices cognitifs ont permis de maintenir ses fonctions cérébrales pendant cette période à haut risque. Ignorer l'activation cérébrale matinale crée un déficit cumulatif, accélère le déclin cognitif et augmente le risque de démence de 29%. Selon des études longitudinales de l'Institut national du vieillissement, chaque matin représente une chance cruciale d'activer positivement les mécanismes de plasticité du cerveau ou de les négliger, ce qui freine la croissance neuronale. Le danger d'ignorer cette habitude n'est pas immédiatement visible, ce qui explique pourquoi tant de seniors la négligent, jusqu'à ce que les signes de déclin deviennent évidents, alors que de précieuses connexions ont déjà été perdues. Voici comment pratiquer le défi matinal 4-4-4. Résolvez un problème mathématique simple. Rappelez-vous un souvenir détaillé. Apprenez 4 nouveaux mots et visualisez votre journée, le tout en seulement 4 minutes. Cette combinaison précise active simultanément plusieurs régions du cerveau, créant ce que les neuroscientifiques appellent une connexion croisée, qui renforce la résilience cognitive globale. Le problème de maths active vos zones de raisonnement logique. Le rappel de souvenirs stimule les réseaux de l'hippocampe, essentiels à la mémoire. L'apprentissage de vocabulaire renforce les aires du langage. Et la visualisation engage les fonctions exécutives et de planification situées dans le cortex préfrontal. La durée de 4 minutes est fondée sur des recherches montrant qu'un engagement cognitif bref mais intense est plus efficace que des activités longues mais passives. Pour bien pratiquer, préparez votre matériel la veille. Un petit problème de calcul, issu d'un livre ou d'une application, un déclencheur de mémoire, par exemple votre 30e anniversaire, 4 mots nouveaux à découvrir et un exercice simple de visualisation. Les connexions neuronales de votre cerveau se forment ou s'effacent selon les choix que vous faites chaque matin. Renforcez-les dès demain. La protection cognitive offerte par cette habitude est à la fois immédiate et cumulative. En quelques heures, vous ressentirez une meilleure clarté mentale et une prise de décision plus nette. En quelques semaines, les pratiquants réguliers rapportent une meilleure mémoire des mots et une plus grande confiance en leur capacité mentale. Et en quelques mois, cette routine permet d'augmenter la réserve cognitive, c'est-à-dire la capacité du cerveau à compenser les effets du vieillissement ou de petites lésions. Je pratique cette habitude depuis mes 70 ans et je lui attribue en grande partie la vivacité mentale que je conserve encore aujourd'hui à 94 ans. Habitude numéro 4, une séquence de mobilité ciblée. Et si vos exercices du matin sabotaient en silence votre autonomie? La plupart des routines d'étirement traditionnelles ont été conçues pour des corps jeunes et peuvent en réalité aggraver l'usure des articulations chez les seniors de plus de 70 ans. Selon une étude de la Mayo Clinic, effectuer les mauvais mouvements au réveil augmente l'inflammation de 31%, tandis qu'une séquence de mobilité spécifique de 7 minutes réduit douleur et raideur de 44% en seulement 2 semaines. Cette différence frappante s'explique par le fait que les tissus conjonctifs vieillissants ont besoin d'une approche bien différente. Après 70 ans, les fibres de collagène deviennent moins hydratées et plus rigides. Elles réclament donc un échauffement progressif, doux et ciblé. Loin des étirements brutaux souvent promus dans les magazines ou vidéos destinés aux jeunes. Thomas, 85 ans,
à retrouver son autonomie et abandonner son déambulateur simplement en remplaçant sa routine matinale, héritée de ses 50 ans, par cette séquence stratégique. Sans le savoir, ces anciens exercices accéléraient la dégradation de ses articulations. Les étirements classiques du matin, comme toucher les orteils ou faire rouler le cou, peuvent provoquer de micro-lésions chez les seniors. Les flexions profondes vers l'avant exercent une pression excessive sur les disques vertébraux, déjà déshydratés avec l'âge. Les rotations rapides de la nuque peuvent perturber la circulation sanguine dans des artères déjà rétrécies. Même des mouvements apparemment doux, comme les torsions assises, peuvent générer des forces de cisaillement sur les articulations vertébrales si elles sont faites à froid dès le réveil. Adoptez plutôt cette séquence de mobilité de l'intérieur vers l'extérieur, à faire avant le petit déjeuner. Rotation d'épaules en douceur, montée de genoux assis, ouverture thoracique dans l'encadrement d'une porte, squats légers avec appui, cercle de cheville assis. Cette séquence suit une progression logique. D'abord, augmenter la température corporelle et la circulation sanguine vers les muscles principaux, puis mobiliser progressivement les articulations. Commencez avec les rotations d'épaules assis. Bras relâchés le long du corps, faites de petits cercles, en élargissant progressivement pendant 30 secondes. Poursuivez avec les montées de genoux. Assis sur une chaise ferme, levez un genou après l'autre, en alternance, pendant 1 minute. Cela stimule les muscles stabilisateurs du tronc et le bas du corps. Ensuite, faites des ouvertures thoraciques. Placez vos mains à hauteur d'épaule de chaque côté d'un encadrement de porte et penchez-vous doucement vers l'avant pendant 30 secondes. Cela corrige la posture courbée que beaucoup développent avec l'âge. Continuez avec les squats légers. Tenez-vous à un comptoir ou une chaise solide et fléchissez les genoux aussi loin que confortable pendant 1 minute. Cela active les muscles les plus puissants de votre corps et relance le métabolisme. Terminez avec les cercles de chevilles assis. Tendez une jambe et faites tourner le pied dans un sens, puis dans l'autre, pendant 30 secondes par cheville. Cela améliore la circulation dans les membres inférieurs et la mobilité des chevilles, essentielle pour prévenir les chutes. Votre santé articulaire dépend directement de vos mouvements dans les 30 premières minutes après le réveil. Commencez cette séquence demain. La plupart des seniors ressentent un soulagement rapide des raideurs matinales. En 2 semaines, on observe souvent une amélioration de la posture, une réduction des douleurs dans les gestes du quotidien et un regain de confiance dans les mouvements. Après 1 mois de pratique régulière, beaucoup notent de nets progrès dans des gestes qui étaient auparavant difficiles, comme entrer dans une voiture ou attraper un objet en hauteur. Cette séquence est la base de mon autonomie physique depuis mes 80 ans. Elle me permet encore aujourd'hui, à 94 ans, d'accomplir les tâches ménagères que beaucoup de mes amis ont dû abandonner depuis longtemps. Habitude numéro 5. Le bon moment pour consommer des protéines. Saviez-vous que consommer les mauvais aliments au petit déjeuner peut accélérer la perte musculaire de 23% chez les adultes de plus de 70 ans, et ce même si votre apport total en protéines sur la journée est correct? C'est ce qu'a montré une étude publiée dans une revue scientifique américaine spécialisée en nutrition clinique. Cette découverte remet en cause l'idée reçue selon laquelle seule la quantité totale de protéines compte. En réalité, c'est aussi et surtout le moment où vous les consommez qui fait la différence. Des chercheurs du Centre de nutrition du vieillissement de l'Université Tufts ont démontré que chez les personnes âgées, c'est le timing des protéines, et pas seulement leur quantité, qui détermine si l'on garde sa masse musculaire ou si l'on développe rapidement une fonte musculaire, appelée aussi sarcopénie. Après 60 ans, le corps devient plus résistant à la synthèse musculaire. Cela signifie qu'il faut non seulement plus de protéines, mais aussi les consommer au moment où les muscles sont le plus réceptifs. La plupart des seniors mangent leur plus grosse portion de protéines au dîner,
à un moment où le corps est déjà moins capable de construire du muscle. Et à l'inverse, ils prennent un petit déjeuner principalement à base de glucides, pain, fruits, café, alors que c'est précisément le moment où les cellules musculaires sont les plus ouvertes aux signaux de croissance. C'est ce que faisait Suzanne, 91 ans. Pendant 2 ans, elle perdait lentement mais sûrement de la force, jusqu'au jour où elle a changé uniquement le moment et la manière dont elle consommait ses protéines. Elle avait l'habitude de commencer sa journée avec une tartine, un fruit et un café. Un schéma très répandu, mais qui n'offre aucun soutien réel aux muscles vieillissants. Ce type de petit déjeuner provoque des fluctuations de glycémie, augmente l'inflammation dans le corps, accélère la fonte musculaire et peut même nuire à la concentration pendant toute la matinée. En fait, consommer trop de glucides dès le réveil déclenche une réaction insulinique qui empêche le corps de brûler les graisses pendant plusieurs heures. Et surtout, cela ne fournit pas les acides aminés essentiels au moment où les muscles en ont le plus besoin. Pour une personne âgée, cette opportunité manquée est précieuse, car la fameuse fenêtre anabolique, c'est-à-dire la période pendant laquelle le corps peut efficacement construire ou préserver du muscle, se réduit avec les années. C'est pourquoi il est recommandé de consommer entre 25 et 30 grammes de protéines dans les 30 minutes suivant une activité physique matinale légère. Cela peut être une courte promenade ou quelques exercices de mobilité à la maison. Ce geste simple active la circulation sanguine vers les muscles et les prépare à mieux utiliser les protéines ingérées. Dans la pratique, cela peut ressembler à 2 œufs avec un peu de fromage frais, un yaourt grec mélangé à une dose de protéines, ou un smoothie contenant des protéines végétales ou animales, avec du collagène en plus pour soutenir les articulations et la peau. Il est important d'éviter de consommer ces protéines avec des glucides à index glycémique élevé, comme le pain blanc ou les fruits très sucrés, car cela peut diminuer les effets protecteurs sur les muscles. Chaque matin, votre corps vous offre une opportunité unique de réparation cellulaire. Ne la gaspillez pas. De nombreuses personnes âgées qui ont adopté cette habitude rapportent une nette amélioration de leur énergie dès les premiers jours. Après quelques semaines, on observe souvent un meilleur tonus musculaire, notamment au niveau de la force des mains, et moins de fatigue lors des activités quotidiennes. Et au bout de 3 mois, les études montrent une préservation visible, voire une augmentation de la masse musculaire maigre, contrairement à la diminution progressive observée chez ceux qui conservent un petit déjeuner traditionnel. Personnellement, j'ai suivi ce protocole protéique du matin de façon rigoureuse depuis mes 85 ans, et je lui attribue en grande partie le fait de conserver ma force fonctionnelle bien au-delà de ce que connaissent la plupart de mes amis du même âge. Ces 5 habitudes du matin ne sont pas des secrets compliqués. Ce sont des gestes simples, alignés avec les besoins naturels de votre corps. Aujourd'hui, à 94 ans, je suis encore autonome. Pas grâce à une solution miracle, mais grâce à de petites routines cohérentes répétées chaque jour. Votre corps a une capacité de résilience remarquable, à tout âge. Il suffit de lui offrir les bons apports, au bon moment. Et le matin, c'est le moment idéal pour enclencher les mécanismes de réparation.